Shalom Alachem. Alors, le shiur du mardi, on va voir aujourd'hui la vie du Ran et du Rif. Pardon, du Ran, du Nimukei Yosef et du Rif. Alors, d'abord, le Rif, il va ramener le Yerushalmi. Batitin, d'abord, il ramène la Mishnah qu'on avait vue. Adam Moad Olam, Ben de Shegem Yezid, Ben Ben Yashen, qu'un homme, il est toujours Moad. Sima et Enchavero, Shiba Takim, Shem Zek Shalem. Et s'il a crevé l'œil de son ami, ou bien il a cassé des kelim, alors il doit rembourser le Nezek entier. Très bien. Ça, c'était la Mishnah. Et sur ça, il ramène le Yerushalmi. Donc, pourquoi il ramène le Yerushalmi? Donc, ça veut dire qu'il est possède déjà ce Yerushalmi. Bien que, normalement, on dit que le Yerushalmi Babli, c'est la halakha comme le Babli, mais des fois, le Yerushalmi, on est possède comme lui, s'il n'y a pas de contradiction avec le Babli. Donc, la Gemara, elle dit comme ça, donc il ramène Amar Rabbi Yitzhak Matitin Keshayush Nem Nishenim. La Mishnah qu'on a dite maintenant, où il est Chayav, même s'il dort, c'est quand les deux ils sont partis dormir ensemble. Avain Imaya Echad Mehen Yashen, mais si un déjà dormait. Ou Ba'achavero Yashen Eslo, et le deuxième il est venu dormir à côté de lui, et à cause de ça, ça a cassé. Alors, je fais exprès de dire ça a cassé sans préciser qui a cassé, le premier ou le deuxième, pour bien comprendre ce qui se dit après. Zé Sheba Lishan Eslo, celui qui est venu dormir après, ou un Mouad, c'est lui qui est Mouad, c'est lui qui est fautif. Alors, qu'est-ce que ça vient dire ici? C'est le chant du Yerushalmi qui dit celui qui est venu après, c'est lui qui est fautif. Alors, on pourrait l'expliquer de deux façons. Ou on peut dire, et donc dans ce cas-là, si c'est lui qui a cassé, c'est le deuxième il a cassé, des choses du premier, ben c'est lui qui sera chayav. Ou bien, on dit que le premier il a cassé quelque chose au deuxième, et on dit que le premier il est patour. Et le premier il est patour, pourquoi? Alors là, ça serait le premier il est patour parce que le deuxième est moad, c'est le deuxième qui est fautif. La pashtout, ça devrait dire, donc, en réalité, normalement, toujours, comme le Ramban, on serait toujours chayav dans un honès, sauf si celui qui a été nizak, qui a été endommagé, c'est lui qui a été fautif. Ça, c'est la possibilité de comprendre. Donc, il y a deux possibilités. Ou on dit que, ici, on parle d'un cas où c'est le premier qui a cassé au deuxième, et il est patour. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième qui est fautif. Parce que normalement, Adam, Moad, Leolam, même si c'est en Esgamour, pas comme Tosfot. Ou bien on dit non. Ce qu'il a voulu dire ici, c'est que le deuxième a cassé au premier. Et comme le deuxième a cassé au premier, c'est lui. Et comme il est venu dormir après, c'est lui qui est chayav, parce que c'est lui qui est fautif. S'ils ont cassé l'un à l'autre, imaginons qu'on parle d'un cas où ils ont cassé l'un à l'autre. Comme au début, parce que c'est marqué pardon, excuse-moi. Voilà. Parce qu'au début de Yerushalmi, c'est quand les deux sont venus dormir en même temps. On parle de quoi en général? On parle de si les deux ils ont cassé l'un à l'autre. Ou bien non. On parle aussi des cas, on parle de tous les cas. Les deux ils ont cassé l'un à l'autre. Un il a cassé au deuxième. Et à chaque fois on dit que les deux sont mourad. Celui qui était Yashen aussi, il est chayav. On pourrait dire que la fin aussi, dans la fin on parle d'un cas où les deux ils ont cassé. Alors on dit celui qui est venu après, c'est lui le Mourad. Et donc c'est lui qui est chayav de rembourser au premier. Et le premier il est patour aussi, parce que le deuxième est Mourad. Donc là encore une fois, ça serait encore un peu comme le Ramban et pas comme Tosfot, de dire que à la fin, dans la Sefa du Yerushalmi, où on parle d'un cas où tout le monde a eu un Ezek, les deux ont eu un Ezek, et celui qui est venu en dernier, c'est lui le Mourad. Et donc ça implique que c'est lui qui doit rembourser, et il ne peut pas se faire rembourser pour ses Nezakim. Et donc, que la raison pour laquelle le premier il est patour, c'est pas parce que on n'est patour dans un Ones Gamour, non, on normalement doit travailler dans un Ones Gamour, mais ce serait parce que le deuxième est Mourad. Parce que le deuxième est fautif. Très bien. Donc ça, on a une première explication. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même le Tosfot, on ramenait ce Lachon. Le Tosfot, il y avait un Tosfot qu'on avait vu la semaine dernière qui ramenait ce Lachon, qui disait que il disait si le deuxième est venu en deuxième, donc s'il est venu après, eh bien, c'est lui qui est fautif. Alors ça ne va pas avec leur avis. Eux, si on dit qu'ils sont venus dire que le deuxième est fautif, c'est pour ça que le premier est patour, ça ne va pas comme ce qu'ils ont dit, parce qu'eux, ils ont dit qu'un Adam, Moad, Leolam, sauf si c'est un Ezek qui est pas les gamrés. C'était pour ça que, pourquoi dans les Yerushalmi c'était patour, le premier est patour? Parce que c'était pas un Ones Gamour. Pas parce que le deuxième était fautif.
On s'en fiche de le deuxième fautif ou pas, d'après Tosfot. On regarde, est-ce que le premier, il a fait un Ones Gamour ou pas. Donc comment on peut comprendre ce Tosfot qui ramène ce lachon de dire parce que le deuxième a été fautif. Donc il faudrait comprendre, parce que là-bas on parle d'un cas où le deuxième, c'est lui qui a été... le deuxième c'est lui qui a endommagé au premier, et donc le premier évidemment il est pas tour, et le deuxième c'est lui qui est fautif, et donc c'est lui qui doit rembourser. C'est pour dire que le deuxième doit rembourser. Très bien. Parce que c'est un esgamour, effectivement, puisqu'il savait qu'il y avait quelqu'un déjà qui dormait. Bon, bref. Maintenant, ça c'est le Rif, l'explication du Rif, et le Agaot Revot Yair, il va nous dire la possibilité de comprendre dans le Rif comme le Ramban n'est pas comme Tosfot. Regardez. Nirebi, Biour, Alken. C'est-à-dire, ce qu'on a dit dans le Rif que le deuxième, c'est lui qui est fautif, c'est pourquoi le Harishon Patour. C'est pour ça que le premier, il est Patour. Donc ça vient expliquer. Il vient expliquer que pourquoi le premier est Patour, pas parce que c'est pas un Esgamour comme Tosfot, mais comme le Ramban, c'est parce que c'est le deuxième, c'est-à-dire que donc le Nizak, c'est lui qui était fautif. De Ones Chayav, parce que Ones, normalement, il est toujours Chayav normalement. Mais une Ken Gam Beshiver et Takelim, et donc, bien qu'un Ones il est toujours Chayav, il est Patour, parce que c'est le deuxième qui était fautif. Et donc, bien qu'il a cassé des kelim, Patour, Kesheniach, Echad, Kelim, et Sidor, chez Hachem, que quand quelqu'un d'autre est venu mettre des kelim à côté de lui après qu'il se soit endormi, le premier, alors le premier est Patour, parce que c'est le deuxième qui était fautif. Ça, c'est dans le Rif. Donc, il y avait deux possibilités d'expliquer le Rif. Lui, il a expliqué une de façons. Et maintenant, en plus, il nous dit Bekar mashpa nimukei Yosef. Et comme ça, on doit le comprendre dans le Nimukei Yosef. Maintenant, on va faire le travail dans le Nimukei Yosef. Et on va voir que ce Agot Chavot Yair, il n'est pas si évident. Parce que cette explication, déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, que dans Tosfot aussi, il utilise ce lachon, alors qu'il pense que Ones Gamour Patour. Donc, il faut expliquer, on pourrait expliquer autrement ce lachon du Rif. Et même dans Nimukei Yosef, on va le voir explicitement, ça. D'accord? Alors, on y va. Matnitin, Ben Yeshen. Donc, le Nimukei Yosef, il y a deux Nimukei Yosef. Le premier qui nous parle de la Mishnah qui nous dit que même s'il dort, il est patour, il est chayav, pardon. Mishum shogeg istarir. La Mishnah, quand elle nous parle de Yashen, quelqu'un qui dort, elle nous a enseigné ça pour nous parler d'un cas, pour nous spécifier le din de shogeg. Parce que c'est marqué déjà que shogeg était chayav, pardon. Et ensuite, il vient de dire Yashen. Pourquoi il nous dit Yashen? Delo tema, pour ne pas que tu viennes dire Delo mechayev shogeg et l'akshéou er, que le shogeg, quand est-ce qu'il était chayav? Seulement s'il est réveillé. C'est-à-dire que pour nous donner une bonne explication dans le shogeg, le din de Yashen, ici dans la Mishnah, c'est juste une précision dans Yashen. C'est pas un nouveau chidouche. Et c'est quoi la précision dans shogeg? C'est que le shogeg, il est chayav, pas seulement quand il a fait une imprudence qu'il était en train de réveiller, aval yashen anous, et que tu aurais dû dire que quand quelqu'un dort, il est complètement anous, et donc c'est pas tour. Non, c'est pour nous dire que même s'il dort, aussi le shogeg il est chayav. Donc bien qu'il est anous. On parle donc, apparemment, c'est ce que va dire le Maharam, apparemment il veut nous expliquer ici que il y a un din de shogeg, et une précision dans shogeg. Or, shogeg, c'est pas un cas de honest, normalement. C'est juste maintenant que quand il est yashen, ça va devenir un plus à honest. Mais apparemment, ce qu'il veut dire ici, Nimukei Yosef, c'est nous dire que même si c'est pas un honest gamour, c'est un petit honest, et c'est chayav. On va tout de suite voir que c'est ça l'explication que le donne le Maram. Donc c'est pas comme on vient de dire dans le Revot Yair, que ce serait le din que Nimukei Yosef il serait comme le Ramban, mais comme Tosfot. Que ici le din de shogeg qu'on nous enseigne, c'est pour nous apprendre que un shogeg, il est chayav même dans Yashen. Ça veut dire que le din de Yashen, c'est pas un ones gamour, c'est un petit ones. Regardez le Maram. Lav mishum d'anes gamour chayav. Ce qui veut dire comme ça. Quand le Maharam il explique le Nimukei Yosef. Le Nimukei Yosef il nous dit que ce qui est écrit dans la Mishnah, que Yashen c'est chayav, c'est pas parce que quelqu'un qui dort c'est ones gamour et c'est pour ça que c'est chayav. Non. Un ones gamour c'est pas chayav. Badam,
De Anus Rachamana Patre, parce que un Anus, la Torah ne le rend pas tour. On sait très bien dans toute la Torah qu'on voit que à chaque fois que quelqu'un il est Anus, la Torah ne le rend pas tour. Qui est derrière les Kameh, comme on le voit plus loin. Et là, Mishum, et donc en réalité, pourquoi nous enseigner le din de Yachen? Pas parce que Anus Gamur Chayav, c'est juste une précision dans Shogeg. C'est Anus qui est pas un Ones, qui est pas Ones Legamre. Voilà pourquoi d'ailleurs la Mishnah nous a pas parlé, peut-être que ça vient nous expliquer pourquoi là ici la Mishnah nous parle pas d'un din de Anus de façon explicite. Elle nous parle d'un cas de Yachen. Pourquoi elle nous parle d'un cas de Yachen et pas, elle aurait pu dire directement Anus? Si Anus c'est Chayav, on l'apprend de Yachen, et Anus c'est Chayav même si c'est Gamré, elle aurait pu nous dire directement qu'il soit Mémézid ou Shogeg, ou bien qu'il soit Anus ou pas, ça sera Chayav. Elle nous parle d'un Yachen. Alors le Nimuke Yosef, il vient dire, il fait il explique que c'est parce que la Mishnah ne veut pas qu'on se trompe à dire qu'un Anus Gamour il est Chayav. Si vous avez juste dit Anus, j'aurais dit Anus Gamour Chayav. Non, c'est une précision dans Yachen. Voilà. Donc ça, c'est une explication, une première explication qu'on peut dire dans Nimuke Yosef, et qui va à l'encontre de l'explication du Chavot Yair sur Nimuke Yosef. Il continue. Et d'ailleurs, ce que je vous dis maintenant, c'est que, on va le voir dans le deuxième point du Nimuke Yosef, qu'effectivement, Anus Gamour, il rend pas tour Anus Gamour. C'est explicite. Maintenant, par rapport à la précision que l'avait dit le Chavot Yair dans le Rif, on va voir qu'on n'est pas obligé de la dire. Aval Yashan, pardon. Umiu, cependant, Amrinan Be'Yerushalmi, on dit dans l'Yerushalmi, bien que dans Yashan, quelqu'un qui dort, on dit qu'il est Chayav. Le Yerushalmi nous dit une précision, un amilé de Yashen Chayav. Quand est-ce qu'il est Chayav? Aïnou Yashen, lo Etzel Kelim, c'est parce qu'il est parti dormir à côté des Kelim. C'est là-dessus qu'il est Chayav. Que même si c'est Beshogeg quand tu dors, c'est un petit Anus, bah c'est Chayav. Parce que là, tu aurais dû faire vraiment attention. T'es presque un Poshéa. Oh, Shnebne Adam, ou bien deux personnes, Sheu Shnehem Yeshenim, qui sont tous les deux partis en dormir ensemble. Vezikuzedze, qui sont partis et qui ont fait un nezak l'un à l'autre. Alors là, deux, ils sont Chayav. C'est là-dessus, c'est ça la Mishnah. Effectivement, la Mishnah, on est d'accord. Le Rosh Hashanah dit, on est d'accord avec cette Mishnah dans Yashan, qu'il est Chayav. Quand est-ce qu'il est Chayav? C'est qu'il est parti dormir à côté de Kelim. Avalim, Yashan. Mais si quelqu'un était en train de dormir, ou Bachavero, Yashan Eslo, et vient son ami et dort à côté de lui, au Shinyar Kelim Eslo, ou bien qu'il a posé des Kelim à côté de lui, et que le Veshavran, il les a cassés. Donc, soit qu'il a endommagé la personne, soit le premier a endommagé la personne, ou le premier a endommagé les Kelim qui ont été posés après. Pas tour. Là, il est pas tour. Alors là, nous on doit dire, d'après Tosfot, on devrait dire, il est pas tour parce que c'est un es, c'est pas un es, il est anus les gamrés. Quand est-ce qu'on a dit qu'il est chayav dans Yachan, c'est quand c'est anus, c'est pas un es les gamrés. Mais si c'est un es les gamrés, c'est pas tour. Alors lui, il dit, il ramène le lachon comme le Nimuke Yosef. Demi shenicham eslo ou aposhéa. Parce que celui qui a posé à côté, c'est lui qui est poshéa. On dirait que, normalement, Anus les Gamré c'est Chayav, comme on a dit dans le Chavot Yair, et le Ramban, l'Anus les Gamré c'est Chayav, sauf si le Nizak il est Poshéa. Très bien. Donc ça poserait une question avec ce qu'on vient de dire avec le Maharam. Alors juste après, on va voir que c'est pas ça. Donc qu'est-ce qu'on doit dire? Je peux plus dire maintenant l'explication que pourquoi il nous a dit que le deuxième, c'est lui qui est Moad, c'est quand le deuxième, il a fait un Ezek au premier, c'est lui qui est de Chayav. Parce que là, on ne parle pas de ça, on parle du premier. Là, le premier, il a fait un Ezek au deuxième. Seulement, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Eh bien, au contraire, il vient nous dire, comme Tosfot, c'est que, pourquoi le premier, il n'est pas tour? Oui, parce que, pourquoi le premier, il n'est pas tour? Normalement, quelqu'un qui dort, il est Chayav. Mais seulement quand il essaie à Honest les Gamrés, il n'est pas tour. Et quand est-ce que c'est Honest les Gamrés? C'est quand il ne pouvait pas savoir. Or, ici, c'est celui qui est le deuxième qui l'a posé, c'est lui qui a été pochéa, c'est lui qui a fait une faute de garde. Le premier, il pouvait rien faire là-dessus. Voilà comment il faut expliquer le Nimuke Yosef apparemment. Il faut expliquer que le deuxième qui a été pochéa, il a fait en sorte que le premier, il est devenu un honnête qui est pas un honnête gamour. Parce que le premier, il a fait tout ce qu'il fallait comme il faut, et il pouvait plus s'en rendre compte, et le deuxième, il a fait une faute dans la garde, et c'est pourquoi le premier, il est anus les gamrés. Ça, c'est une explication qui est pas effectivement, qui est pas la première explication qu'on devrait dire, parce que le Chavot Yair, il a raison apparemment dans
on devrait dire que non. Quand on dit que le deuxième il est pochéa, c'est pour dire que c'est pourquoi le premier est pas tour, parce que bien qu'en Esgamour il est chayav, quand le deuxième il est pochéa, c'est pas, on peut plus rendre chayav à Ones. Ça, c'est l'explication première qu'on peut avoir, comme le Chivot Yair. Mais le Maharam, il nous a expliqué que d'abord, dans la première partie, on voit que c'est pas comme ça. On peut expliquer ces mots autrement. Et maintenant, donc on sera obligé d'expliquer cette dernière phrase qu'on vient de lire aussi, que il faudra un peu tordre le sens premier qu'on pourrait avoir. Surtout que juste après, maintenant, ce qu'on va voir dans la deuxième partie du Mekhe Yosef, on va voir que Anus Gamour, c'est pas tour d'après le Mekhe Yosef. Donc c'est pourquoi on est obligé de traduire autrement la fin de ce Nimukei Yosef, comme on l'a fait dans Tosfot. Alors on voit. Et donc automatiquement, si on dit ça, on peut très bien comprendre que dans le Rif, j'ai plus de preuves. Le Rif, on peut très bien expliquer qu'il pense comme le Tosfot. On y va. L'Inyan Izakin Chayav. Da itrabe ones keratson. On voit que là-bas, on parle du cas où quelqu'un il avait une pierre sur lui, il s'est levé, elle a cassé quelque chose. On dit que s'il a fait un ezek, c'est chayav. Pourquoi? Daïtra be'ones keratson, parce qu'on a vu que quelqu'un qui est anus, il est chayav comme s'il avait fait exprès. Très bien. Donc c'est pour ça que le cas de la pierre, il est chayav. Qui est des birash nulaïl, comme on l'a expliqué en haut. Des laves ones gamour ou, parce que c'est pas un ones gamour. Alors que si c'était un ones gamour, je veux bien, ça serait pas tour. Mais ici, c'est pas un esgamour. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a expliqué en haut? C'est dans le code Yashen. Donc on voit bien la traduction des mots qu'en haut, il vient de la donner. Ce que j'ai dit en haut, c'est que pourquoi le Yashen il est pas tour dans le cas où c'est le deuxième qui est posé l'équilibre, c'est parce qu'il est honnête gamour. Voilà. D'accord. Deaf al gabdelo ikirba meolam, que bien que cette pierre, il l'avait jamais vue avant. Il est parti dormir, on lui a posé une pierre dessus, il l'avait jamais vu. Donc on parle pas d'un cas où quelqu'un avait déjà une pierre. Ça. Il va plus loin dans le Riyuv. Que ça s'appelle un Ones Gamour. C'est pas Ones Gamour, c'est Ones qui est Chayav. Et donc bien qu'il a jamais vu cette pierre, on parle pas forcément de quelqu'un qui avait une pierre sur lui, il s'est réveillé sans faire esprit, sans regarder, il avait fait tomber cette pierre et ça a cassé quelque chose et donc il est chayav parce que c'est pas Ones Gamour. Non, ça va plus loin. Pourquoi c'est pas Ones Gamour? C'est même dans un cas où il n'avait jamais vu cette pierre avant. On lui a posé dessus, elle est tombée sur lui et donc malgré tout, on doit dire que c'est pas Ones Gamour. Mikol Makom Kika Kae, parce que malgré tout quand il s'est levé, il bailait l'imihash. Il aurait dû ressentir, il aurait dû faire attention. Shema Ezedavar Eniyar Bechako, de peur. Peut-être qu'il aurait dû réfléchir à nouveau quand il se réveille avant de se lever. Peut-être qu'il avait quelque chose posé sur lui. Veshacho, il a oublié. Veshema Ipol, et que de peur qu'il va le faire tomber. Ça veut dire que lui, on aurait pu expliquer que pourquoi c'est pas en Esgamour. Est-ce qu'on dit parce que cette pierre, c'est pas lui qui l'avait posée? Parce que cette pierre, c'est lui qui l'a posée sur lui. Et quand il s'est réveillé, il aurait dû faire attention. Mais si quelqu'un d'autre avait posé cette pierre sur lui ou qu'elle est tombée sur lui sans qu'il sache, alors là, c'est Ones Gamour, on ne lui demande pas de faire autant attention. Non, d'après lui, ici, on va plus loin pour dire que c'est pas Ones Gamour, il est fautif. C'est parce que bien qu'il a jamais vu cette pierre, bien qu'on l'a posée sur lui alors qu'il est en train de dormir, malgré tout, quand il s'est levé, il aurait dû faire attention. Voilà. En tout cas, dans le Nimukei Yosef, on voit la page toute, c'est ce que le Maram nous dit, que c'est comme Tosfot, qu'en Esgamour c'est pas tour. Et donc il faut rendre à nouveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut traduire les mots qu'on a vus à la fin du Yerushalmi, et qu'on peut aussi ensuite interpréter pareil le Rif. Et ça va pas comme le Chivot Yair, qui a dit lui que le Nimukei Yosef, il pense que en Esgamour c'est Chayav, et que la seule façon de rendre pas tour, c'est quand c'est le deuxième quand le Nizak il était pocher, comme le Ramban. Voilà. Kol Tov Lachem.